Mbappé vs Yamal. Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, on va débattre. Je vais débattre tout seul avec moi-même sur ce duel tant annoncé. Je vais commencer par vous dire que je souhaiterais débattre sur ce duel sans statistiques. Hein. J'aborderai les statistiques forcément parce que c'est des choses qui comptent, mais je vais vous présenter un peu tout ça dans un premier temps de manière à expliquer mon ressenti sur le fait que les statistiques sont pour moi des choses qui ne veulent rien dire. On va savoir pourquoi. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le prochain Ballon d'Or. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin. Pour commencer, les statistiques. Hein, pourquoi les statistiques, selon moi, ne veulent rien dire. Quand on prend la saison de Mbappé, cette saison, il a des statistiques quand même stratosphériques. Hein, d'accord, on va pas le nier ni le négliger. Dans une équipe du Real où le collectif n'est pas à la hauteur, et peut-être que lui aussi n'est pas à la hauteur du collectif en contrepartie, du coup, ce qui fait que il se tasse parce que il est fait pour ça, mais derrière il n'y a pas de titre. Hein. Derrière on ne gagne rien. Donc comme derrière on ne gagne rien, les statistiques affolantes de Mbappé ne servent à rien si ça ne te fait pas gagner des titres. D'accord. Donc c'est pour ça que les statistiques ne veulent rien dire. Si on prend la saison de Yamal, avec beaucoup moins de statistiques, si on additionne statistiques, buts et passes décisives, au niveau de ces deux statistiques rassemblées, Mbappé est largement dessus. D'accord. Mais pourtant, on a une vision beaucoup plus positive de la saison de Yamal que de la saison de Mbappé. Hein. Et ce qui en ressort, c'est les titres à la fin. Hein. S'il n'y a pas de titre, ben, derrière, voilà, on peut pas dire aussi que le Real de Madrid a bien joué. Hein, cette saison au niveau du jeu. Oui, mais il gagne pas, mais il y a du jeu. Non, on peut même pas dire ça. Donc c'est pour ça que j'insiste sur les statistiques. Ce sont des choses qui ne veulent rien dire. Hein, parce qu'à la fin de ces saisons, on va remettre les statistiques. Oui, mais plus. Parce que les deux équipes ont gagné, on va utiliser les statistiques pour différencier. On peut utiliser les statistiques pour différencier, mais c'est des détails. Hein, c'est pas des arguments à mettre absolument en avant. Donc voilà, donc c'était pour le côté statistique. Après, si on revient sur les performances individuelles de chaque joueur sur cette saison, les deux joueurs ont été individuellement très bons et selon moi à la hauteur des attentes. Hein. Il y a une période d'adaptation de Mbappé aussi qui est à prendre en considération. Donc si on prend en considération la période d'adaptation, on peut espérer la saison prochaine plus 10 à la mi-saison au niveau des buts. Si on est logique. Ça ne serait pas illogique d'attendre à ce que Mbappé à la mi-saison a mis 10 buts de plus. Le Real est censé se renforcer collectivement, il est censé mettre le doigt sur ce qui n'allait pas l'année dernière. Mbappé est censé être adapté à l'équipe. Donc, on s'attend à plus de résultats au niveau collectif du Real de Madrid, mais aussi au niveau individuel de la part de Mbappé, qui est l'attaquant et le finisseur de cette équipe. Donc, ce ne serait pas incohérent d'attendre plus à tous ces niveaux. Au niveau du Barça, on va s'attendre à quoi?
On va s'attendre à une continuité par rapport à la saison dernière, donc une continuité dans le collectif. S'ajoute au collectif un certain renfort quand même par rapport à la saison dernière. À voir ce que cela peut apporter à Yamal pour ce duel en question. Ça va lui apporter peut-être un peu de repos aussi, hein, le préserver pour des matchs plus importants, et du coup peut-être le rendre meilleur sur des matchs importants s'il peut se reposer sur certains matchs, éventuellement grâce à des remplaçants et des renforts qui ont été pris cette saison. On peut s'attendre, pour ma part, à plus de passes décisives encore de Yamal et plus de buts aussi. On part du principe que, par exemple, si on regarde là l'intersaison, les matchs qu'il y a eu, même si c'est des adversaires assez faibles, j'aime pas trop dire ça, mais par rapport au Barça, oui, et que c'est des matchs amicaux qui ne comptent pas forcément, on a pu remarquer Yamal quand même peut-être un peu plus adroit devant les buts, un peu plus volontaire au niveau des occasions. Il va plus forcer les occasions, il va plus prendre des responsabilités. Je m'attends à ça, du coup, à beaucoup de prise de décision, de prise de responsabilité pour Yamal la saison prochaine. C'est quelque chose que je vais vraiment suivre à la trace, même s'il est jeune ou quoi, on voit qu'il peut le faire, il est capable de le faire. Je pense qu'il en a pris conscience et on s'attend quand même à ce qu'il le fasse cette saison. A contrario, où pour moi, et selon moi, Mbappé peut-être en prend peut-être un peu trop. Hein. On voit qu'il force souvent dans des angles peut-être impossibles ou autres. C'est mal vu selon certaines personnes, c'est bien vu selon d'autres. Euh, Est-ce que j'ai un avis vraiment là-dessus? Oui, j'aimais bien Samuel Eto'o qui était un peu comme ça, donc je vais pas critiquer Mbappé s'il se met à faire un peu trop ce genre d'égoïsme. Hein. Il est attaquant, il doit marquer et puis c'est tout. Mais par contre, voilà, il n'a pas mis beaucoup de passes décisives et c'est peut-être ça en fait. On s'attend peut-être à ce que Mbappé fasse un peu plus de passes décisives cette saison, qu'il repère un peu plus ses coéquipiers, qu'il arrive à mettre en valeur ses coéquipiers. Donc, je pourrais être à l'affût là-dessus. Ça serait, ça serait pour moi pas trop demandé. Hein. Euh, Voilà, c'est dans les capacités de chacun, là, ce que j'exige pour chacun dans cette future saison, hein, dans ce futur championnat, dans la saison 2026, 2025-2026. Je vais espérer, moi, tout ça de ces deux joueurs. Au niveau du ballon d'or, mon avis sur le ballon d'or, je suis assez mitigé. Si on en suit les médias, euh, il y aurait un duel de Dembélé face à Yamal, hein, si on en croit les médias. Est-ce que c'est le duel le plus légitime? Selon moi, je dirais que ben, voilà, c'est plutôt un duel médiatique plus qu'un duel légitime selon moi. Si je devrais noter moi pour le Ballon d'Or ou voter pour le Ballon d'Or cette saison, je mettrais plus en lumière Vitinha que Dembélé parce que selon moi, un Paris Saint-Germain sans Vitinha est beaucoup plus blessé
qu'un Paris Saint-Germain sans Dembélé. Voilà. Pour moi, selon moi, hein, je le répète, l'apport de Vitinha cette saison a été beaucoup plus indispensable et beaucoup plus impressionnant en termes de volume de jeu, en termes de repli défensif, en termes de passes décisives, même but de loin. Enfin, il a tout fait quand même cette saison. Et pour moi, le terme éblouissant, impressionnant, enfin plus pour Vitinha, je suis plus impressionné de voir euh, un Vitinha cette saison que Dembélé, même si Dembélé a été pour moi impressionnant aussi. Hein. On s'attend de lui qui marque plus. Bon, il l'a fait. Il a amélioré sa finition, amélioré son positionnement, apporté dans le collectif, tout ça. Oui, d'accord, certes. Mais pour moi, si on prend le côté impressionnant, pour moi, Vitinha était au-dessus. Hum, Donc je mettrais plus un vote pour Vitinha que Dembélé, moi, cette saison. Ça reste compliqué parce qu'il y a beaucoup de joueurs de Paris Saint-Germain qui sont dans le top 30, ils sont 9. Pour moi, c'est trop. C'est trop dans le sens où quand on met 9 joueurs comme ça dans un top, bah, c'est bien dans un sens parce qu'on se dit le collectif était là et individuellement, bah, il y a 9 joueurs dans les 30, donc c'est bien. Mais pour le Paris Saint-Germain, c'est compliqué parce que ça divise les votes. Plus on a de joueurs qui est présent, plus les votes sont divisés, donc il faudra être vigilant là-dessus. Donc voilà, donc je mettrai plus une voix sur Vitinha, mais aussi à surveiller Hakimi, hein, qui fait une saison déjà complète et très très bien, et qui a été décisif quand Paris avait besoin. Hein. J'ai des souvenirs, notamment en Ligue des Champions, que s'il n'y a pas Hakimi pour débloquer certains matchs, ça aurait été compliqué pour Paris juste de se qualifier même. Hein. Au niveau des points, au niveau du positionnement. Hein, d'être dans la première partie de saison de la Ligue des Champions. Donc, à noter ça aussi, hein, l'apport d'Hakimi dans ce Paris Saint-Germain. Je viens pas négliger totalement ce qu'a fait, Dembélé, hein. Pas du tout, mais le collectif de Paris Saint-Germain était impressionnant et ce qui moi m'a le plus impressionné dans ce collectif-là, c'est Vitinha. Selon moi, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais ravi de vous lire. Et n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, et à mentionner des sujets que je pourrais aborder. Hein. Je vous lis avec plaisir, je lis tous les commentaires. Donc je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.